va préparer nos galettes de pommes de terre. Donc, il vous faut 3 ou 4 pommes de terre. Nous avons besoin d'un oignon. Nous avons besoin... Ah oui, Clarissa, c'est excellent, ça. On a besoin d'un œuf. On a besoin d'une cuillère de farine. Et on a besoin d'un peu de persil. C'est pour ça que je ne l'ai pas remis tout de suite sous vide. On va prendre la mandoline. Donc la mandoline ou une râpe donc, que vous avez à la maison. La mandoline est super pratique. Vous avez ici le chariot qui va vous permettre de ne pas vous couper quand vous faites quelque chose. Vous allez glisser ici le chariot dans la petite rainure. Une fois qu'on a la mandoline en main, on sort ici donc le socle pour pouvoir le tenir et on va ouvrir la mandoline en position 1 avec donc les lames à julienne. Donc pour faire un râpé fin, je vais utiliser donc la double lame. Mais d'ailleurs, à tout le monde. Donc là, nous allons prendre notre pomme de terre. On va la placer donc sur le chariot et on va commencer par la râper. Donc là, voilà, ma pomme de terre est fine. Ça, c'est parfait. On continue. Voilà. Et on arrive, vous voyez, à un petit reste, donc de rien du tout, que je pourrais même couper à la main pour le finir. Voilà. On pose la protection dessus. On empoigne bien fermement et on y va. Voilà. Elle est un peu dure celle-là. Voilà. On continue. On va bien enlever toute l'eau qu'il y a dans la pomme de terre. Oui, Sylvie, avec plaisir. Voilà. Et pour ça, j'ai prévu un chiffon. Voilà. Hop. Donc ici, nous avons notre pomme de terre qui est finement coupée. Là, je prends un vieux torchon. Je vais mettre ma pomme de terre dedans et je vais enlever tout l'excès d'humidité. Ça, c'est important parce que sinon, votre pomme de terre ne va pas cuire correctement. Voilà. Donc, on va prendre ici notre torchon et on va essorer. Donc là, je vais prendre, voilà. On va se faire des muscles. Voilà. Et là, on va prendre un cul de poule et on va rajouter les pommes de terre. On va rajouter notre œuf. Voilà, la pomme de terre bien sèche. Voilà. Chair ferme. Oui, chair ferme, ce que vous prenez pour de la purée, pour des frites. De toute manière, c'est vrai que moi, je préfère prendre une pomme de terre universelle qu'on utilise un peu pour tout. Ce sera plus facile. Voilà, donc là, on rajoute un œuf. On va rajouter un oignon avec plaisir. Voilà. On va les hacher finement au tornado et on va rajouter une cuillère de farine.
je vais rajouter du persil. N'hésitez pas si vous avez des questions. Ouais. Okay. Donc là, on va rajouter le persil. Et on va rajouter du sel et du poivre. Oui, je me demande où ils sont. Et en fait, c'est vrai que c'est un peu l'heure encore, on marine au travail. Malheureusement, j'arrive pas trop à le capter en ce moment. Il est bien pris par son boulot, mais bon, il pense très fort à vous, ça c'est sûr. Vous gardez le persil sous vide. Oui, absolument. Je le garde jusqu'à 15 jours sous vide sans aucun problème. Par contre, si je ne suis pas sûre pendant combien de temps j'en ai besoin, je ne le lave pas. Hein. Donc, je le mets juste avec un petit sopalin donc, dans le fond du récipient pour absorber, parce que ça va forcément un tout petit peu rendre de l'eau. Et en fait, je le mets sous vide et je le mets au frigo et je le garde sans aucun problème jusqu'à 15 jours. Pas de souci, Anne-Marie. Voilà. Hop. Donc là, ce ne sera pas un souci, on pourra rajouter éventuellement du sel donc quand on les mangera, hein, ça ne pose pas vraiment de problème. Voilà, donc là, on a notre pomme de terre, on a l'œuf, on a de la farine et on a du sel et du poivre et on va mélanger tout ça. On va mettre ça dans une poêle avec de l'huile et je vais les cuire et on va préparer le fromage blanc aux herbes pour donc sans aucun problème manger ça ce soir avec juste notre fromage frais et notre salade. Voilà, c'est tellement bon et c'est tellement simple et ça fait toujours plaisir. Voilà. 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 J'ai les yeux qui piquent là avec l'oignon. Voilà. Donc là, vous allez faire des petits tas de pommes de terre et vous allez les mettre dans la poêle, donc avec de l'huile. Donc là, on en met